Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous approchons d'une pleine lune qui aura lieu le 14 mars. Depuis le début de l'année, nous avons eu énormément de phénomènes exceptionnels et celui-là n'est pas le moindre. Vous savez que l'année a débuté avec ces phénomènes spatiaux qui ont été très visibles aussi depuis la Terre. Maintenant, cette nouvelle pleine lune du 14 mars est accompagnée d'une éclipse lunaire totale, quelque chose que nous n'avons pas vu depuis 2022. Alors ça sera visible pour certains et en fait tout simplement la lune va devenir rougeâtre, hein. Tout ça parce que la Terre va glisser entre le soleil et la lune et donc l'ombre qui se projette sur la lune donne cet aspect rougeâtre. C'est pour ça que nous appelons cette pleine lune la pleine lune du sang. Alors elle a lieu le 14 mars sous le signe de la Vierge. Alors la Vierge, vous savez, hein, c'est un signe qui est calme, qui est réservé, mais qui peut être très minutieux, très ordonné, et puis bon, parfois avec cette tendance un peu maniaque, hein, parce qu'il est méthodique, il est perfectionniste, et voilà, c'est la, c'est la Vierge, n'est-ce pas? Signe de terre en tout cas, qui peut être encore une fois tout en douceur, mais en tout cas, c'est un signe qui n'aime pas les changements, il aime bien tout analyser, et quand ça sort de l'ordinaire, du cadre, de tout ce qu'il connaît, semble être un peu en difficulté. La Vierge, c'est un signe en tout cas qui n'aime pas trop s'exprimer aussi, c'est un signe réservé et donc cette pleine lune va être certainement de pas mal pour certains d'entre vous. Alors maintenant, vous le savez, chaque lunaison, hein, tout le monde ne ressent pas ces vibrations de la même intensité. Pour quelqu'un, ça peut commencer avant, ça peut durer même un peu après la quinzaine de la pleine lune. Et là, nous avons une belle pleine lune accompagnée d'une éclipse totale lunaire qui va donner une bouchée d'air fraîche, mes amis. Ça parce que nous avons Neptune et Saturne qui vont brouiller un peu les contours du réel, pendant que Mercure, qui est rentré en bélier, vous pousse à une expression trop directe. D'ailleurs, pour cela, je vous demande de faire attention, hein. La prudence est conseillée, hein, parce que cette impulsivité dans le fait de vouloir s'exprimer, de dire ce qu'on pense, peut être très secouante et peut aussi blesser. Et puis, vous pouvez avoir tout simplement un comportement qui n'est pas forcément compris et ça peut causer quelques petits malentendus. Vous avez aussi le cancer en mars, d'accord? Nous sommes sur un mois de mars, le signe du cancer, et donc chaque action que vous faites va vibrer émotionnellement fortement. Alors vous voyez qu'il y a un mélange en tout cas d'émotions, il y a un mélange aussi tout simplement contradictoire entre cette Vierge méthodique analyste et aussi très réservée, et puis le cancer que lui est plus émotif. D'accord? Bon, cela dit, cette lunaison apporte vraiment une bouchée d'air fraîche. Elle est là tout simplement, mes amis, pour vous aider à, comment dire, à remettre chaque chose à sa place. Voilà, chaque chose à sa place, mais de façon concrète et puis de façon aussi pas agressive et pas radicale. Donc, chaque chose trouvera sa place. Vous savez bien que la lunaison est là pour vous aider aussi à vous libérer. Ce sont des processus qui vous portent en avant pour pouvoir travailler sur ce que vous ramenez derrière vous depuis très longtemps. Et avec cette bouchée d'air fraîche, cette jeunesse qui apporte cette pleine lune accompagnée de l'éclipse lunaire peut être vraiment une belle découverte pour quelqu'un d'entre vous. Ça, c'était tout simplement les petites informations que vous devriez connaître vis-à-vis de cette pleine lune du 14. En attendant, mes amis, signe par signe, on va voir quelques petits messages pour chacun d'entre vous. Donc, vu que nous sommes sur une pleine lune, je vous demanderai d'écouter votre signe solaire et votre signe lunaire. Après, si vous voulez écouter aussi l'ascendant et le Vénus, pourquoi pas, mais je vous conseille le solaire et la lune, votre signe en lune. Alors, dans la barre d'information, vous trouverez le minutage pour aller directement à votre signe. Je tiens à vous remercier pour votre écoute. Merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter
présenter. C'est toujours un plaisir en tout cas de voir comment vous intéressez sur cette chaîne et aussi votre investissement pour la rendre visible. Donc merci sincèrement à vous toutes et tous et on va découvrir un peu les messages. Je vous rappelle aussi que les messages sont généraux. Alors si vous voulez plutôt des messages personnels, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mail, message WhatsApp ou SMS. Mais prenez toujours qu'est-ce qui peut vous aider. Si ça vous irrite, si ça ne vous parle pas, ça veut dire que c'est pour quelqu'un d'autre. Allez, nous sommes partis avec la guidance. Bélier, pour vous, la lune, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Non, non, là, il y en a trop qui se sont retournés comme ça. Non, je n'ai même pas mélangé. Allez, pour les amis bélier. Là, voilà. Alors, la lune, la pleine lune en vierge, mais qu'est-ce qu'elle sort cette carte? Mais ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Nous avons justement Mercure qui rentre dans votre signe, les amis béliers. Ce qui veut dire Mercure, planète de la communication. Et là, on vous dit que la communication est la clé. Elle est beaucoup sortie cette carte, mais je vous dis que ça ne m'étonne pas parce que nous avons une pleine lune en vierge, mais nous avons aussi Mercure qui rétrograde dans votre signe. Donc, ce qui veut dire que vous serez porté à communiquer. Toute situation qui reste bloquée, coincée, d'accord? Il va falloir maintenant parler, s'exprimer. Mais par contre, il faut faire attention parce qu'effectivement, cette influence de cette lune avec l'éclipse lunaire totale porte à tendance en fait à vous laisser vous exprimer avec des mots impulsifs, donc ils peuvent être mal placés, déplacés et ceux qui ne feraient pas améliorer la situation, bien au contraire. Donc, certes que vous êtes porté à communiquer parce que c'est la clé, communiquer, s'exprimer, mais faites attention à comment vous le faites. Vous devez vous exprimer avec calme, diplomatie et intelligence. C'est uniquement de cette façon que vous trouverez des compromis, des accords et que vous obtiendrez gagne-cause. Donc, communiquer est la clé, mais vous ne devez pas être impulsif. C'est ça, malheureusement, que cette lune va porter en avant. Va vous donner vraiment des ailes pour que vous vous exprimiez. Vous êtes un signe de feu, vous êtes têtu, borné, d'accord? Là, effectivement, vous aurez tendance à vous exprimer impulsivement. Ça, il va falloir le canaliser parce que c'est de cette façon, en fait, en gardant le calme, que vous obtiendrez. D'accord, des réponses, des compromis, une clarification ou que sais-je. Allez, on va voir le message avec 2 cartes. Ben, la prudence, hein. Exprimez-vous, mais avec prudence, mes amis, ok? Réfléchissez bien avant de dire quoi que ce soit. Ça vous sera vraiment de grande aide. Fragile. Fragilité, d'accord. Ben effectivement, vous aurez tendance à mal maîtriser vos mots, d'accord? Vous aurez envie de tout dire, vous aurez envie vraiment de tout laisser sortir comme un missile, et ça, malheureusement, pourrait rendre la situation encore plus fragile. Donc, attention les amis béliers, soyez prudents sur vos communications. Il est temps de clarifier, il est temps de parler, mais vous devez tout simplement rester prudent sur la manière dont vous vous exprimez. C'est en restant prudent que cette situation qui est fragile pourrait s'améliorer, trouver, d'accord, une solution pacifiste, en tout cas qui conviendra à tout le monde, au lieu de la fragiliser encore plus. Donc faites vraiment attention les amis béliers. Quant au message de la déesse que je vais vous lire, et oui, il faut parler maintenant, hein, mais restez prudent. La prudence, elle est de rigueur ici. Hein. Parfois, on dit qu'il ne faut pas trop... la prudence, c'est la réflexion. Il ne faut pas trop réfléchir parce qu'après, on se perd et on doute. Mais là, on vous conseille d'être vraiment prudent parce que la situation, elle est déjà assez fragile. Et si vous, vous vous exprimez en faisant du rentre-dedans, eh vous n'obtiendrez rien du tout, mes amis. Alors, vous avez Onag. Rien ne sert de se presser. Donc, rien ne sert de blesser. Rien ne sert d'être impulsif parce que de cette façon-là, vous n'obtiendrez rien. D'accord? Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. Donc, effectivement, si pour l'instant ça bloque et que vous voudriez dire 2 sales mots à quelqu'un parce que vous en avez marre, vous en avez assez, ça ne sert strictement à rien. Les choses vont finir par s'arranger, chaque chose arrive au bon moment. Mais en tout cas, restez prudent parce qu'une situation fragile pourrait l'être encore plus si vous perdez les pédales. D'accord? Le calme est vraiment de rigueur pour vous. Maintenant, le message de Onag pour vous.
Comme ça, peut-être ça vous aidera. Sachez que Oronag, c'est une déesse, c'est plutôt, je dirais, un chef, hein, un chef des Tuatha d'Annan irlandais, d'accord? Donc, elle fait partie des premiers habitants de l'Irlande et elle se place, en fait, elle transforme les choses, mais avec le temps. D'accord? Donc, la patience est de rigueur, la prudence. Voici ces messages. N'ayez aucune inquiétude quant à votre mandat ou à vos objectifs. Ne précipitez pas les choses. Il est actuellement préférable d'y aller lentement mais sûrement. Ne vous précipitez pas dans votre nouvelle vie, entrez-y plutôt de manière douce. Accomplissez votre nouveau travail en le considérant d'abord comme une entreprise à temps partiel, tandis que vous quittez progressivement votre ancienne carrière. Ça, ce sont des messages qui doivent vous aider, mais surtout ce que vous devez tenir en considération, qu'il est inutile de se presser pour trouver cet accord. Faites-le de manière en tout cas intelligente et vous le trouverez bien plus vite que vous pensez. Plus vous voulez aller vite, plus vous êtes, je vais dire aussi mauvais dans vos propos, plus vous n'obtiendrez rien. Alors il est temps en fait tout simplement d'être prudent, de canaliser ses mots, ses émotions et la situation se débloquera bien plus facilement et plus rapidement que vous le croyez. Mais plus vous êtes têtu et borné, plus vous n'obtiendrez rien. Les amis taureaux, le message de la lune pour vous. Taureau, vous en avez deux. Les émotions montent en flèche et vous êtes suffisamment bien. Ce qui veut dire qu'il y a des émotions qui vont être très fortes durant cette lune. Bah, ça ne m'étonne pas. Et grâce à la montée de ces émotions, vous vous sentirez bien. Rappelez-vous qu'en tout cas, une lunaison est toujours là pour vous apporter l'éclaircissement, la libération, pour pouvoir guérir, d'accord? Maintenant, durant cette pleine lune accompagnée de l'éclipse totale lunaire, vos émotions vont grimper, vont être très intenses, mais vous vous sentirez suffisamment bien, d'accord, avec ces émotions et puis peut-être aussi tout simplement pour vous positionner dans la vie. En tout cas, vous vous sentirez bien, croyez-moi, parce que vous avez effectivement ici, regardez, nous sommes sous l'influence d'une pleine lune en vierge. Pleine lune en vierge. Vous vous sentirez suffisamment bien. Il peut y avoir ici du rajeunissement, il peut y avoir une deuxième jeunesse, il peut y avoir tout simplement une grande bouchée d'air fraîche. D'accord? Les émotions sont peut-être un peu turbulentes au début. C'est toujours comme ça avec les énergies de la lune, mais vous vous sentirez vraiment bien. Suffisamment bien en tout cas pour croire en vous, en l'avenir et à tout ce qui vous entoure. On va prendre 2 cartes pour le message et on va essayer de voir de quoi on nous parle. Taureau. L'attirance. Concrétisation. Bon, je pense qu'il y a des émotions qui montent et qui grimpent, d'accord, parce que vous êtes attiré de plus en plus. On va rester sous le général, ou par une personne, ou par un projet, d'accord. Il y aura vraiment une attirance alchimiste, quelque chose qui vous appelle, ou quelqu'un qui vous appelle. Ce qui veut dire que vous voudrez tout simplement, vos émotions vont vraiment être secouées, parce qu'il peut y avoir ici des propositions de mariage, d'engagement, concrétiser cette union. L'attirance, elle est forte, les propositions, en tout cas, que vous aurez envie de proposer ou qu'on peut vous proposer vont vous faire grimper ces émotions qui vont être très intenses. Mais vous vous sentirez très bien et en accord avec ce que vous voulez proposer à votre autre, que ce soit une relation récente, quelqu'un que vous avez connu récemment, ou alors peut-être tout simplement dans une relation que vous vivez déjà depuis un certain temps, peut-être avec des hauts et des bas. Mais là, il y a quelque chose qui va vous attirer fortement l'un l'autre. On pourrait mettre fin à des conflits ici et concrétiser un grand rêve. Alors, si on imagine que vous aviez peut-être un désir dans cette relation et que l'autre n'était pas prêt ou vice-versa, là, on pourrait tout simplement concrétiser parce qu'on est prêt ou l'autre est prêt. L'attirance, elle est forte. On peut concrétiser un projet, quel qu'il soit, d'accord? Il y a quelque chose qui fait qu'il vous attire énormément avec cette personne, dans cette relation, dans cette situation, ce qui va vraiment grimper en flèche et vous vous sentirez vraiment très bien pour pouvoir maintenant évoluer, avancer et puis surtout concrétiser. Donc de très bons messages pour les amis
Taureau, avec cette pleine lune. Le message de la déesse que je vais vous lire, la transformation. Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte des grands bienfaits. Effectivement, il y a une relation qui est en train de changer. Il y a de plus en plus d'attirance. On est prêt, donc on évolue. Et ces changements sont très positifs. Quelque chose se transforme. Donc, les émotions vont monter, vont grimper, parce que quelque chose se transforme. De la petite amure simple, peut-être, ou même de la petite amurette, ou alors on vivait une relation sans projet. Là, quelque chose va s'amplifier et vous serez en accord avec cette amplification de ces sentiments qui sont en train de grandir. Et vous voudrez concrétiser plus avec cette personne, d'accord? En fait, il manque quelque chose. Il manque le mariage, il manque un enfant, il manque votre propre logement, investir, acheter ou que sais-je. Et bien là, vous êtes prêt. Les émotions seront fortes et vous vous sentirez en tout cas prêt. Alors, le message pour vous maintenant, c'est vraiment très bon en tout cas pour vous les amis taureaux, vraiment. Vous avez la jeune fille papillon. Cette jeune fille papillon, c'est l'esprit de Kachina, donc dans la culture amérindienne Hopi, qui assure que la culture des champs donne des récoltes saines et abondantes. Elle est la déesse des printemps qui nous aide à sortir de notre cocon lorsque nous sentons qu'il nous emprisonne. Donc, il y a quelque chose qui vous attire de plus en plus, sortir de vos zones de confort pour pouvoir concrétiser un voyage, une relation, que sais-je. Il y a besoin de concrétisation, quelque chose est en train de changer, ça se met en place et c'est très positif. Ne vous préoccupez pas de ce qui se termine car cette fin vous apporte quelque chose de neuf. Vos prières ont été exaucées par cette transformation. Laissez aller ce qui est dépassé, ne vous inquiétez pas de ces transformations, elles sont vraiment pour le meilleur. Alors voyez que vos émotions vont grimper parce qu'il y a un désir de plus, il y a un désir de concrétiser, de faire, d'accord? Il y a peut-être ici tout simplement envie de rencontrer un nouveau amour, envie tout simplement de déménager. Ça peut être tellement de choses. Ces émotions vont grimper en flèche parce que vous vous sentirez vraiment attiré et vous voudriez aller au-delà, d'accord? Et vous vous sentirez en accord avec cela. Des belles transformations, des changements très intenses pour les amis taureaux qui sont que le début d'un changement positive pour l'avenir pour vous. Donc des changements, un vœu qui se réalise et beaucoup de bonheur à venir pour vous. Gémeaux, qu'est-ce qu'elle a à vous dire cette pleine lune en vierge pour les amis Gémeaux? Allez, le message de la lune pour les amis Gémeaux. La lune pour les amis Gémeaux. Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les amis Gémeaux. Sortez de votre zone de confort. Les amis Gémeaux, il est temps que vous osiez. Il est temps que vous preniez quelques risques. Il est temps que vous sortiez de votre maison. Là, je prends ça avec la rigolade pour que vous compreniez bien. Mais il est temps vraiment que vous faites les choses un peu en plus excitantes, mes amis. D'accord? Il faut vraiment que vous osez aller au-delà de votre seuil de maison. D'accord? Si vous vous sentez bien chez vous, dans cette zone de confort, vous ne prenez aucun risque, vous vous sentez bien, tout va bien, ça vous va, non, il faut avoir un peu plus d'ambition, il faut avoir le courage de sortir, d'accord, de votre maison pour aller voir qu'est-ce qui se passe un peu autour. Faire cette petite promenade à l'extérieur de chez vous pour voir qu'il y a des choses qui peuvent vous tenter, qui peuvent être excitantes et qui peuvent vous apporter de la satisfaction et du bonheur. Donc les amis Gémeaux, il est temps que vous osiez, il est temps que vous sortiez de votre zone de confort, il est temps peut-être tout simplement que vous mettez en action certaines idées que vous avez, pourquoi pas. On va voir le message. Donc les amis, il va falloir oser. Oser peut-être une autre relation, donner un coup de jeune à une relation. D'accord, la séparation et la prudence. D'accord, alors vous voyez peut-être qu'il y a des amis effectivement Gémeaux qui se sont enfermés chez eux, cloîtrés, parce qu'après une séparation douloureuse, après vous adaptez du mieux que vous pouvez à tout domaine de votre vie, maintenant vous restez prudent. Alors ce qui veut dire qu'il y a des relations qui effectivement n'évoluent pas ou qui évoluent très lentement parce que vous avez peur de l'engagement, vous avez peur de ressouffrir, vous avez peur de vous faire avoir de nouveau, vous restez prudent. La prudence, mes amis, elle est bien, mais si par contre elle devient trop compliquée, vous comprenez bien qu'elle devient votre ennemi. Parce que la prudence, c'est quoi? On reste prudent, ça veut dire qu'on observe, ça veut dire qu'on essaie de faire
attention, on prend des renseignements, on y va doucement, on tâte le terrain, on réfléchit. Le problème, c'est qu'à trop réfléchir, on se perd et on ne sait plus quoi faire et on se voit passer sous le nez des offres de travail, des amours qui peuvent être bons et qu'en fait, bon, bah, l'autre, il s'en va parce qu'il en a marre d'attendre, parce qu'en tout cas, vous êtes trop vigilante, vous êtes trop prudente, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de sortir de votre zone de confort. Il est temps, bien sûr, d'être prudent, de prendre des renseignements, d'analyser, mais faites attention, vous êtes un signe d'air où votre mental, s'il commence à trop réfléchir, bah, vous fait perdre, vous fait tourner en rond, hein, d'accord? Parce que vous avez des peurs, des incertitudes et la prudence va augmenter. Alors là, on vous demande tout simplement d'être prudent, certes, mais de pouvoir tout simplement laisser derrière vous qu'est-ce qui a été cassé, d'accord? Ça peut être aussi un état d'âme, bien sûr. Hein. Maintenant, vous êtes prudent parce que quelque chose s'est déchiré en vous, quelque chose a été cassé, un manque de confiance, un amitié, un amour ou que sais-je. Maintenant, il est temps de sortir de cette zone de confort pour voir qu'est-ce que la vie elle a encore à vous proposer et je pense qu'elle a encore beaucoup de choses à vous proposer. C'est pour ça qu'on vous invite à sortir de cette zone de confort, à ne plus rester enfermé avec la peur, d'accord? Il est temps d'oser, il est temps de se faire plaisir, il est temps d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe un peu plus loin que votre nez et vous verrez que qu'est-ce qui se passe, c'est très intéressant. Audacieuse, voilà, vous avez la déesse, je vais vous le lire ce message, vous avez Freya. Freya, c'est l'audacieuse. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Bah, c'est tout dit, n'est-ce pas? Voilà, je ne sais pas, vous avez perdu un travail, maintenant vous êtes en difficulté, donc vous comptez votre argent, vous sortez d'une séparation, il y a des personnes qui sont sorties de votre vie, maintenant vous êtes trop prudente, donc maintenant vous réfléchissez trop et cette réflexion, malheureusement, vous fait défaut. Maintenant, il est temps que vous vous libériez, d'accord? Et il est temps que vous sortez de cette zone de confort, que vous sortez hors de votre maison et que vous voyez qu'est-ce que la vie est là à vous offrir. D'ailleurs, le message de Freya, c'est une très belle déesse. Freya, c'est une déesse nordique et c'est la déesse de la fertilité, de la fête, de la passion. Alors mes amis, vous voyez, arrêtez d'être aussi prudents, soyez un peu aventuriers. Les messages de Freya. Prenez des risques, faites un changement dans votre vie et relevez de l'audace. Sachez apprécier votre corps, flirtez, ayez du plaisir et faites la fête. Il est temps que vous sortiez de ce que vous avez perdu, de qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qui vous a été retiré. Hein? Arrêtez d'être aussi prudent. Maintenant, amusez-vous, faites la fête, entourez-vous des personnes, vivez la vie pleinement, les amis Gémeaux. Il y a un souffle de jeunesse, une grande bouchée d'air fraîche, ne l'oubliez pas, cette lunaison vous est vraiment très bénéfique. Hein? Donc profitez-en les amis Gémeaux, prenez ces risques. Parfois, il faut savoir oser. Ayez l'audace d'oser, de sortir pour voir qu'est-ce qui se passe. Amusez-vous, faites la fête, prenez soin de vous, d'accord? Préparez-vous, sortez, mettez-vous sous le 31, faites tourner les têtes ou que sais-je. Mais voilà, libérez-vous, et libérez plutôt votre côté aventurier. Vous êtes un signe d'air qui, en tout cas, très caméléon, s'adapte à toute situation. Ne laissez pas ce qui vous a cassé, brisé, emprisonné, en fait, vous rendre prisonnière de vous-même, d'accord? Il est temps d'explorer l'extérieur. Les amis Cancer, qu'est-ce que nous avons pour vous avec cette pleine lune en Vierge? On va démarrer avec le message de la lune. La lune pour les amis Cancer. La confiance est la clé du succès. Donc, on vous demande d'accroître votre confiance pour pouvoir aboutir sous vos projets, pour pouvoir obtenir ce dont vous êtes dans l'attente. Mais surtout, on vous rappelle que la clé du succès est la confiance. Si vous-même vous doutez de pouvoir parvenir à résoudre, à obtenir, comment vous voulez obtenir cette réussite, d'accord? Si vous doutez, vous comprenez bien que vous faites d'entraves. C'est un peu comme si vous-même, de façon volontaire, vous mettez une barrière, d'accord, pour stopper qu'est-ce qui doit vous parvenir. Donc, soyez confiants. Durant cette lunaison, la confiance est la clé pour aboutir, pour obtenir et pour arriver au succès, à la victoire, à la réussite, à l'accomplissement. Donc, des belles énergies pour vous, mes amis. Hein, mais l'ensemble de cette lunaison, elle est très belle, d'accord? Donc là, ayez confiance et vous verrez que vous y parviendrez. On va prendre 2 cartes pour voir le message. L'harmonie,
La prudence, ok. Bon, je pense que effectivement, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin d'obtenir, de recevoir, d'y arriver, d'y parvenir, de réussir. Mais vous êtes prudent, d'accord? Mais cette prudence ne vous posera pas de problème. Vous savez, ce qui pose problème, c'est le manque de confiance. Alors que vous voulez être prudent, va bien, c'est très bien la prudence. Ça veut dire que vous êtes objective, ça veut dire que vous êtes vraiment, en tout cas, dans l'analyse, d'accord? Et c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Mais pour réussir, c'est la confiance. Et vous, c'est qu'est-ce qui vous manque, d'accord? Donc, c'est une lunaison qui va vous inciter à préserver votre prudence, pourquoi pas, d'accord? Parce qu'effectivement, vous devez bien vous renseigner, vous devez bien prendre, comment dire, des informations si vous voulez faire quelque chose, d'accord? Ne pas vous jeter tête en avant, hein, ne pas faire les choses de façon précipitée. La prudence, ce n'est pas un problème. Là où ça devient problématique, c'est si vous manquez de confiance en vous, mes amis Cancer, d'accord? Donc, vous devez réfléchir, certes, mais pas douter. Voilà, peut-être que nous avons des amis Cancer qui dernièrement réfléchissent trop, mais doutent. Donc là, ça ne va pas du tout. Ça se crée une déstabilisation. Donc cette lunaison vous invite à réfléchir en toute prudence, d'accord, prendre les renseignements, observer, analyser, mais pour pouvoir réussir et parvenir à retrouver la stabilité, vous devez tout simplement vous faire confiance, d'accord? Donc là, je pense tout simplement que pour quelqu'un d'entre vous, si vous avez des décisions à prendre, jusqu'à quand vous n'avez pas trouvé cette confiance, ne prenez aucune décision, clairement. Si vous êtes instable, trop prudent parce que vous ne savez pas, alors réfléchissez bien et jusqu'à quand vous n'êtes pas en accord avec le choix que vous faites, ne vous prononcez pas. C'est très important, les amis Cancer. Et apprenez à vous faire confiance pour faire les bons choix. On va prendre une carte d'une déesse que je vais vous lire et vous avez le plan, vous avez Soulis, le plan d'eau. Alors tout simplement, Soulis vous invite clairement à aller peut-être vers un plan d'eau, hein, que ce soit un lac, un fleuve, une cascade, pour pouvoir tout simplement vous ressourcer, hein, et puis peut-être vous justement relâcher pour pouvoir avoir une réflexion qui vous mène à acquérir la confiance. Voici le message de Sulis. Donc, ça vous fera du bien. Sulis, c'est la déesse solaire celtique, hein. Elle dit de boire plus d'eau. Elle dit d'aller faire une promenade médiative près de l'eau. Prenez des vacances près de l'océan. Déménagez votre foyer près d'un point d'eau. Nagez. Incorporez du sel dans votre bain pour vous détoxifier, sur le plan physique comme sur le plan énergétique. Alors, vu que vous manquez de confiance, les amis, vu que vous avez besoin de retrouver une harmonie, une stabilisation, parce que cette prudence, d'accord, elle est peut-être de rigueur, elle est même nécessaire, mais cette prudence vous empêche de fixer, d'accord? Donc, peut-être que vous avez besoin d'une petite promenade vers une rivière, un lac, une petite vacance aussi, d'un petit week-end, d'une journée, ce qui vous permettra tout simplement de trouver la confiance en vous pour pouvoir vous positionner. Les lions, on va découvrir pour vous le message de la lune. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Comment elle vous entoure? Lion. Alors, c'est un nouveau départ pour les amis Lions, hein. Donc cette nouvelle lune, pleine lune, va vous amener vraiment une perspective de nouveauté. Quand on parle de nouveau départ, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau mois, d'accord? On se libère et voilà, on devient une nouvelle personne. Ce nouveau départ, en tout cas, annonce pour vous une quinzaine mouvementée, mais de bonnes nouvelles, d'accord? Ce qui veut dire qu'effectivement, pour vous, il y a de la nouveauté en vue, mes amis. Vous savez, le nouveau départ, c'est aussi tout simplement peut-être laisser de côté tout ce qui est actuellement compliqué, d'accord? On pourrait tout simplement envisager de discuter avec quelqu'un, mais attention à la discussion, hein, parce que cette pleine lune, avec l'éclipse, donne une impulsivité. On a envie de tout dire, mais faites attention, d'accord? Faites vraiment attention comment vous vous exprimez. Donc, il est possible qu'on veut clarifier des situations, et donc, on s'apacifie, non? On fait la paix, et on se dit, allez, ensemble,
on entame ce nouveau départ, on essaye de trouver des compromis, on essaye de trouver un terrain d'accord, on essaye tout simplement, voilà, d'arranger cette situation du mieux que l'on peut, d'accord? Le nouveau départ, en tout cas ici, est vraiment synonyme de nouveauté pour les amis Lion, et c'est très très bien, parce que cette nouveauté, ça apporte quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose peut-être que vous espérez depuis très longtemps, pourquoi pas. En tout cas, une énergie de nouveau, de renouveau et de nouvelles, mes amis, hein. Donc c'est pas mal du tout, je dirais, pour vous les amis Lion. On va prendre 2 cartes pour voir le message, pour pouvoir approfondir sous quoi ce nouveau départ aurait lieu pour certains d'entre vous. Nous avons la carte de la confiance et nous avons aussi, bah voilà, le départ. Il y a un nouveau départ. Ça peut être un déménagement pour quelqu'un d'entre vous, hein. Donc peut-être tout simplement accepter une mutation, accepter, voilà, de se reconstruire ailleurs, dans une autre région, dans un autre pays, pourquoi pas. On s'envole, on s'en va, c'est un nouveau départ. On rejoint sa moitié, s'il vit ailleurs, pourquoi pas. D'accord? Donc, cette confiance que vous avez en vous, en fait, elle est extraordinaire parce que vous osez rejoindre votre autre, vous osez accepter ce nouveau poste de travail qui peut vous amener loin ou sous la route, vous osez accepter ce déménagement. C'est un défi peut-être pour certains d'entre vous, mais en tout cas, cette quinzaine est prometteuse pour les amis Lion, hein. Un nouveau départ en toute confiance, on ose, on saute le pas, comme on dit, et on accepte. On accepte de vivre cette nouvelle relation, on accepte d'aménager, on accepte d'évoluer ensemble, on accepte un nouveau job, on accepte de s'en aller, on accepte tout simplement de vivre pleinement. D'accord? Donc il y a des bonnes nouvelles ici pour les amis Lion, mais surtout il y a un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui vous amène certainement à déménager ou à faire un voyage. Ça peut être un voyage de noces, pourquoi pas. En tout cas, la confiance règne et on ose. On se sent en sécurité. On franchit le pas. Les amis Lion franchissent le pas et c'est extraordinaire, c'est excellent. D'ailleurs, on va complémenter, peut-être qu'on peut en savoir un peu plus avec l'oracle des déesses. Plein d'eau, ben voilà, il y a un déménagement pour quelqu'un d'entre vous. Peut-être que vous aviez tout simplement, avec Soulis, passé du temps auprès de l'océan, auprès d'un endroit en montagne, mais avec un grand lac pour se ressourcer, pourquoi pas. Donc, il y a certainement un nouveau départ pour vous, parce que c'est un déménagement auprès peut-être de l'océan. En tout cas, vous traverserez la mer pour quelqu'un. Mais ça peut être tout simplement un voyage de retrait, hein, un voyage de plaisir où on a besoin de se ressourcer encore une fois. Alors, je ne sais pas pourquoi, les amis Lion, n'hésitez pas à me le dire. Mais ici, moi, je sens quand même tout simplement un nouveau départ pour quelques amis Lion en déménageant dans un endroit où vous partez par mer, d'accord? Donc, peut-être que depuis l'avion, vous pouvez voir cette mer. Voire tout simplement, vous rejoignez quelqu'un, en tout cas un endroit qui est entouré d'eau. Ça peut être des lacs, des cascades, des fleuves, ça peut être l'océan. Donc ça sent le déménagement quand même pour quelques amis Lion, mais ça sent surtout pour quelqu'un d'entre vous, comment dire, peut-être un voyage, hein, pourquoi pas une lune de miel, hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Je vais vous donner aussi le message de Soulis, ça pourrait vous donner quelques messages en plus. Alors Soulis, que c'est une déesse solaire celtique, elle dit « Va faire une promenade médiative près de l'eau. Prends des vacances près de l'océan. Déménage ton foyer près d'un point d'eau. Nage, incorpore-toi du sel de mer, hein, pour un bain, pour te détoxifier et bois plus d'eau. » Donc, il y a certainement, peut-être pour quelqu'un d'entre vous, un voyage d'affaires, un voyage pour aller rendre visite à une famille, à votre famille, pour rejoindre votre autre, où vous vous reprocherez aussi de l'eau. Et d'ailleurs, l'eau semblerait que ça sera pour vous une belle ressource. Donc, à vous de voir comment ces messages peuvent vous aider, mais en tout cas, c'est un nouveau départ pour les amis Lion. Vierge, et ben voilà, nous avons une pleine lune dans votre signe. Quel est le message de cette lune pour vous? Les amis de la Vierge. Vos proches chez vous, vous êtes en sécurité. Peut-être que quelques amis de la Vierge dernièrement s'inquiètent pour lui, pour elle et pour sa famille. On vous rassure. Vous êtes une personne qui analyse trop, qui est trop carrée, hein, que dès que les choses changent et que vous n'êtes pas habitué à voir ces changements, ça vous effraie, ça vous déstabilise. Et donc, du coup, peut-être que vous vous souciez pour vous, pour un enfant, pour votre autre, je ne sais pas. Mais on vous rassure, vous êtes en sécurité, vous et vos proches. Alors, essayez de ne pas trop remuer. Essayez de ne pas trop vous inquiéter. Mais pourquoi, mes amis?
Pourquoi vous vous posez cette question? Pourquoi vous pensez que quelqu'un n'est pas en sécurité? Est-ce que vous pensez que quelqu'un de votre entourage est en danger, court en danger, qui est en train de se mettre dans le pétrin? Est-ce que vous avez peur qu'un changement de votre situation pourrait mettre en danger toute votre famille? Par exemple, si vous perdez un travail, si vous n'arrivez pas à trouver un travail ou que sais-je? Allez, on va le découvrir avec le message. Vous avez la carte de la légèreté et la carte de la communication. Bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui vous tracasse, les amis de la Vierge. Et sous cette lunaison où nous avons cette pleine lune avec l'éclipse lunaire totale, vous êtes certainement remué avec cette pensée. Et si je ne trouve pas de travail, comment je fais pour venir aux besoins de ma famille, pour se sentir en sécurité? Et si, par exemple, mon fils se marie ou va vivre tout seul, qui prend son envol, et s'il n'y arrive pas? Il y a quelque chose dans ce genre-là, il y a quelque chose qui stresse et qui angoisse les amis de la Vierge. Et on vous rassure, soyez plus léger, communiquez vos peurs, parlez. Si vous avez un enfant qui veut prendre son envol, communiquez qu'est-ce que vous avez sur le cœur, communiquez quelles sont vos appréhensions. Si vous êtes dans un travail que vous déstabilise, que vous ne voulez plus, que vous voulez partir, mais que c'est une obligation parce que vous avez voilà des obligations au foyer, communiquez avec les personnes de votre famille. Ne vous inquiétez pas de s'ils seront en sécurité ou pas, s'ils vont manquer ou pas. Parlez-en. Parlez-en déjà vous pour vous sentir plus serein, plus sereine, plus léger, plus légère. D'accord? Vous avez besoin peut-être tout simplement de vous libérer de quelque chose qui vous stresse et qui vous angoisse. Il y a un deuxième souffle de jeunesse, ne l'oubliez pas. D'accord? Et puis nous avons aussi Mercure qui rentre en Bélier et a besoin de communiquer. Vous avez besoin de dire certaines choses. Vous avez besoin que vos relations changent, que vous appreniez à parler, que vous avez une voix libératrice. Vous avez besoin d'oser de parler. Quels sont pourquoi en fait vous stressez, vous angoissez? Qu'est-ce qui vous fait peur? Vous avez peut-être quelqu'un de votre famille qui a quelques soucis, qui s'apprête à faire des choix, prendre des décisions que vous, peut-être, ils vous font peur. Dites-le. Ne portez pas ce stress et cette angoisse en vous. On vous rassure. Vous êtes en sécurité. Vos proches sont en sécurité. Si vous vous inquiétez pour une situation que vous vivez, peut-être que vous n'êtes pas bien, vous êtes en maladie, donc il y a moins d'argent qui rentre, vous vous inquiétez. Parlez-en avec vos proches et vous verrez qu'il n'y a pas besoin de stresser, de s'angoisser. Tout ira bien, les amis de la Vierge. Adaptez du mieux que vous pouvez, mais vos proches et vous, vous êtes en sécurité. Il y a de la légèreté, juste communiquer ce qui vous oppresse, d'accord? On va prendre un message de la déesse que je vais vous lire et on va voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Et vous avez Brigitte, ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions. Bon, essayez aussi de ne pas vous dérober en portant vos souffrances, vos désaccords sur vous. C'est très important, mes amis, d'accord? Partagez. Qu'est-ce qui vous stresse, vous angoisse? Vous savez, ça peut être aussi tout simplement quelques amis de la Vierge qui ont envie de se séparer, mais par contre ne veut pas décevoir les enfants parce qu'il a peur que ces enfants ne sont plus en sécurité. Parlez-en avec vos enfants, par exemple, d'accord? Ils seront en sécurité. C'est pas parce que vous décidez de vous séparer que vos enfants ne sont plus en sécurité. Donc, osez dire que quelque chose ne va plus, qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous obsède, d'accord? En tout cas, Brigitte, c'est une déesse celtique triple, ce qui signifie qu'elle représente 3 aspects de la femme, la jeune vierge, la mère aimante et nourritrice, ainsi que la femme sage, d'accord? Donc c'est une déesse qui a un tempérament de feu, qui protège sans relâche. Vous voulez protéger sans relâche vos proches. Vous voulez sans relâche qu'ils sont en sécurité, peut-être au détriment de vous-même. Il est temps de communiquer, peut-être qu'on doit vous aider à subvenir aux besoins de toute la famille pour que vous aviez un peu de temps pour vous. Il est temps peut-être tout simplement aussi que vous appreniez à dire à vos proches qu'effectivement vous voulez les savoir en sécurité, mais que vous êtes fatigué actuellement, que vous avez besoin de vous décharger un peu de quelques tâches. Donc voyez pourquoi. Ayez aussi le courage de vos convictions, de dire qu'effectivement vous êtes épuisé et fatigué. Maintenant, les messages sont faites preuve d'assurance. Ne vous souciez pas de ce que les autres pensent. Ayez confiance que vos gestes donnent des résultats. Dites la vérité qui vous habite. Restez fidèle à vos opinions. Exprimez vos convictions avec fermeté. Il y a peut-être quelques amis de la Vierge qui a besoin d'être soutenus, aidés. Il y a quelques amis de la Vierge qui se fait quelques petits soucis, peut-être à trop vouloir protéger, voilà, trop inquiet pour sa famille. Comment porter à bien sa famille et leur donner le meilleur. Il est temps maintenant que vous communiquiez. Ne vous dérobez pas, dites qu'est-ce que vous avez sur le cœur et ça vous aidera certainement à trouver aussi un peu plus de sérénité. Balance, qu'est-ce que nous avons pour vous les amis Balance?
Ne laissez pas la fierté vous entraver, ce qui veut dire qu'il y a des amis balance que durant cette pleine lune, hein, et cette lune aussi, cette éclipse lunaire totale pourrait être un peu tout simplement têtu, borné. Balance, vous êtes un signe d'air, donc porté peut-être en avant par un ego ou par un mental qui prend le contrôle sur vous. Mais maintenant, ce que je peux vous dire moi ici, ce que je ressens, c'est que probablement durant cette lunaison, où nous avons Mercure, hein, d'accord, planète de la communication qui mène en avant la communication, mais où on vous avertit de communiquer de façon apaisante et calme et pas avec impulsivité, il y a peut-être tout simplement cela à tenir en compte pour quelques amis balance. Ne pas laisser la fierté vous entraver, ça veut dire ne pas laisser votre entêtement et votre, comment dire, vos mots trop spontanés, hein, prendre le contrôle d'une situation parce que effectivement, les gens pourraient prendre ça comme un signal d'attaque de votre part et puis tout simplement, ben voilà, peut-être qu'ils pourraient confondre, d'accord, votre sécurité, votre sûreté avec de l'arrogance. Alors ne laissez pas votre fierté vous entraver, mesurez les mots, la pesée de vos mots, mes amis, hein. C'est très important durant cette lunaison. La communication est mise en avant parce que nous avons Mercure qui rétrograde en Bélier, mais il faut tout simplement faire attention à comment on communique. Allez, on va voir un tout petit peu avec le message. La séparation et l'attirance, ben voilà. Alors tout simplement, j'ai une séparation ici. Alors vous adapterez, perte de travail, divorce, une crise, d'accord, maintenant séparé définitivement, peut-être provisoirement, il y a une séparation, d'accord. Alors, quand on parle de séparation, pour que les choses soient bien claires, mes amis, quand on parle de séparation, on parle tout simplement de quelque chose, hein, qui s'est achevé, d'accord. C'est tout simplement, comment dire, une tension peut-être aussi, d'accord. Et c'est pour ça qu'on vous dit, faites attention à cette fierté. Peut-être que c'est vous qui avez décidé de mettre fin à une situation, à une relation, tout en étant encore attiré par cette personne et par cette situation. Ce qui veut dire que si sur un coup de tête, vous avez quitté un job ou vous pensez le faire, maîtrisez bien vos mots parce que en fait, c'est peut-être quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, mais sur la base d'une rivalité ou que sais-je, d'accord, vous pourriez tout simplement décider de vous en aller. Donc, peut-être que par fierté, vous vous en allez, d'accord, parce que vous dites, ah, il n'aura pas gagné cause, je ne me laisse pas marcher dessus. Pourtant, faites attention, parce qu'ici, il y a deux opposés qui s'attirent, ce qui veut dire qu'il y a tout simplement du rentre-dedans, ok. C'est tout simplement une espèce de vengeance. C'est pour ça que dans les énergies de la Lune, vous avez ne laissez pas votre fierté vous entraver. Parce qu'effectivement, cette fierté, hein, pourrait tout simplement engendrer des conséquences, des disputes et des séparations qui n'en veulent pas la peine. Parce qu'effectivement, le travail que vous faites vous plaît, parce que cette relation, voilà, votre autre, il vous attire, vous êtes quand même bien ensemble, je sais pas. Et moi, j'entends ici quelque chose comme, en fait, on pourrait venir à se séparer, causer un bordel pas possible, tout simplement parce que deux opposés qui attirent, en fait, ça fait une flamme, d'accord? Sauf qu'il n'y en a aucun des deux qui veut laisser et lâcher prise. Ce qui fait qu'effectivement, on peut arriver à des situations très difficiles. Or, maîtrisez vos mots, maîtrisez votre comportement, faites attention à votre ego et à votre mental, faites attention à votre fierté, ça pourrait tout simplement éviter une séparation définitive, les amis balance, d'accord? Inutile de vouloir se venger, inutile de vouloir piquer avec des mots qui peuvent blesser, parce que là, tout simplement, l'énergie de la Lune vous prévient, d'accord? Si vous laissez votre fierté vous entraver et si vous laissez votre communication, en fait, s'exprimer vulgairement et mesquinement, la séparation, elle est acquise, d'accord? Et elle sera hâtée. Et puis, bon, voilà, il y aura quand même l'attirance. La personne pourrait vous manquer, la situation pourrait vous manquer, mais la situation vous aura échappé. Quant à la déesse, vous avez les limites. Voilà, posez-vous des limites avec Ishtar, d'accord? Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous du temps et des énergies, mais pas seulement. Vous adapterez ces messages que je vais vous lire comme mieux ça vous semble, parce qu'effectivement,
pour dire non, parce que vous en avez assez, vous pourriez tout simplement être arrogant. Cette arrogance pourrait porter à une séparation définitive. Or, il y a peut-être besoin tout simplement de dire aux personnes, non, écoute, j'en peux plus. D'accord? J'en ai marre d'être toujours la roue de secours, mais en fait, s'exprimer avec des mots calmes. La communication, mes amis, vous aidera, mais avec le calme. C'est ce calme-là, d'accord, qui vous aidera à poser les justes limites avec les justes mots, sans être arrogant, sans paraître comme arrogant, d'accord? Parce qu'effectivement, quand on en a assez, parfois, on a cet esprit de vengeance. À toi, je vais te mettre à ta place une bonne fois pour toutes, et on va dire des choses qu'après, pour procurer cette séparation. Je vais vous lire le message de l'Ishtar, à vous de voir comment adapter. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est de maîtriser tout simplement, d'accord, la situation en ayant une communication calme, d'accord, posez des limites, mais calmement. Vous donnez trop, faites preuve de plus d'assurance, ne faites pas les choses par culpabilité ou par obligation. Voilà, il faut clarifier, mais il faut rester humble dans ses propos. Inutile d'attaquer, de piquer, d'accord, parce qu'on a envie maintenant, voilà, de se venger parce que j'en ai marre, voyez. Non, la limite que vous devez imposer, ça doit se faire dans le calme. Savoir dire non, commencer à en faire moins, mais pour éviter cette séparation, peut-être, hein, tout simplement, être calme. Et les choses se passeront bien. Les amis Scorpions, le message de la lune pour vous. Une merveilleuse pleine lune en vierge et une éclipse lunaire totale. Qu'est-ce que nous avons pour vous, les amis Scorpions? C'est celle-là qu'elle veut venir. Vous et vos proches, vous êtes en sécurité. Quelques amis Scorpions, peut-être qui s'inquiètent pour soi et pour les personnes qui aiment. Là, on vous dit, rassurez-vous, pourquoi tant d'inquiétude? Pourquoi tant de stress et tant d'angoisse? Non seulement tu es en sécurité, protégé, d'accord, hein, mais aussi les personnes à toi chères le sont. Donc, arrête de remuer, arrête de t'inquiéter. On va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi, les amis Scorpions? La chance et l'harmonie. Ben, je pense qu'il y a une déstabilisation pour les amis Scorpions, quelque chose qui vous inquiète, quelque chose qui vous préoccupe. C'est peut-être un état d'âme, c'est peut-être un changement dans votre foyer qui vous inquiète. Ça peut être un enfant qui prend son envol et ça vous inquiète. Voilà, il y a une inquiétude, quelque chose qui vous fait penser que vous, ou en tout cas ces personnes, ne sont plus en sécurité, ou cette personne. Peut-être que vous êtes convaincu que cette personne peut être en sécurité, que c'est elle est à vos côtés. Donc là, on vous dit non, saisis l'opportunité de te sentir peut-être mieux aussi en étant un peu plus autonome, indépendante. Et puis, ne t'inquiète pas, ne te laisse pas déstabiliser par ton propre mental, par tes propres peurs, par tes propres doutes. Là, tu auras une belle chance à saisir, la chance de pouvoir trouver de l'harmonie au quotidien, de pouvoir te sentir bien, en faisant en sorte tout simplement de ne pas alimenter ces peurs que tu as. Donc cette lune va faire remonter pour quelques amis Scorpions des inquiétudes pour soi et pour ses proches. Pourtant, on vous donnera l'opportunité de vous dire, prends la vie telle qu'elle vient. Vous verrez, c'est harmonieux, c'est comme une chanson, elle est fluide, c'est toi qui t'inquiètes, c'est toi qui stresses, c'est toi qui veux rester peut-être borné sur quelque chose. Là, en fait, tu verras que tout ira bien, parce que quel que soit la décision, les changements qui sont en train de s'opérer dans ton foyer, hein, c'est bon, tout est ok, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète vraiment pas. Tu es en sécurité, très proches les sont aussi. Toi, tu auras... Alors, vous savez, c'est simple. Imaginons, par exemple, que vous vivez depuis très longtemps avec vos parents. Après, vous adaptez du mieux que vous pouvez tout ce que je vous dis. Hein, et que là, vous avez rencontré un homme, une femme. Alors, vous vous inquiétez. Vous dites, mais non, si je vais vivre ma vie maintenant, qu'est-ce qui devient de mes parents sans moi? Qu'est-ce qui devient mon père, ma mère, mon fils sans moi? En fait, vous vous inquiétez pour vous et pour les autres, mais tout simplement en laissant aussi des opportunités pour vous partir, s'éloigner de vous. Or, on vous dit que vous aurez de la chance durant ces 15 jours à venir. Il y a une opportunité pour vous. Elle sera vraiment mélodieuse, harmonieuse, vous apportera de l'équilibre dans votre vie. Pourquoi la laisser partir? Pourquoi ne pas la saisir? Parce que vous avez peur qu'en partant, vous ne êtes plus en sécurité, que vos proches ne le sont plus. C'est vraiment une croyance très limitante, les amis Scorpions. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle vous vous inquiétez, hein, qui vous fait douter de cette sécurité pour vous et pour vos proches, il est temps tout simplement de saisir cette opportunité, de vous dire qu'en fait, c'est une bonne chose. D'accord? Allez, on va prendre le message de la déesse pour vous.
Et nous avons, oh, Mère Marie, vous avez la Vierge Marie. Attendez-vous un miracle. Ayez foi, vos prières ont été entendues. Elles seront exaucées, mes amis. Donc lâchez prise, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas pourquoi vous vous inquiétez pour vous et votre famille. Peut-être que vous passez un moment difficile. La Vierge Marie est près de vous. Mère Marie est près de vous. Hein, vos prières ont été entendues. Un vœu va être exaucé. Vous êtes en sécurité ainsi que vos proches, qui que ce soit ses proches. Voilà, oh, c'est super. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Ne vous inquiétez vraiment pas. Vous avez la merveilleuse Mère Marie. Hein? Donc, c'est vraiment excellent pour vous. D'ailleurs, voici le message de Mère Marie. Donc, le message pour vous. Là, je ne vous dis pas qui c'est Mère Marie, n'est-ce pas? C'est notre bien-aimée Mère à tous, Mère de Jésus-Christ. Hein? Donc, la reine des anges aussi. Voici votre message. Alors, laissez aller les pensées qui provoquent des inquiétudes. Ayez des pensées positives. Soyez attentifs à notre guidance divine que vous pourriez recevoir et suivez-la. Priez. Engagez-vous sur la voie de la guérison spirituelle. Remettez vos peurs, votre insécurité, hein, votre stress, vos angoisses dans les mains de Mère Marie. Vous êtes protégés, vous et votre famille, vos proches. N'en doutez pas. Sagittaire, qu'est-ce que nous avons pour vous avec cette pleine lune? Eh bien, on va le découvrir tout de suite pour les amis Sagittaires. Ah non, là, ah non, non, il y en a bien trop là. Je suis désolée, mais il y en a trop. Pas bavard, hein? D'habitude, vous ne l'êtes pas, mais là, il y en a vraiment beaucoup. 2, ça va, mais au-delà de 2, ça fait beaucoup. Voilà. Communiquer est la clé. Qu'est-ce qu'elle sort? Mais ça ne m'étonne pas parce que nous avons la pleine lune et nous avons l'éclipse lunaire totale, mais nous avons aussi Mercure, planète de la communication, qui rentre en bélier, hein, cette lunaison. Hein. Donc effectivement, la communication est la clé de tout, mes amis. Oui, parler, c'est vraiment ce qui peut résoudre pas mal de choses. Par contre, parce que nous l'avons sous l'influence du bélier, attention à comment vous vous exprimez. D'ailleurs, je le dis hein, dans la présentation de cette lune, faites vraiment attention parce que la communication est primordiale, elle est importante, mais vous devez vous exprimer avec calme, d'accord? Vous ne devez pas être trop cru, vous ne devez pas être trop direct et encore moins écouter cette petite voix qui vous dira allez, vas-y, maintenant pique. Non, il faut s'exprimer, il faut être dans la vérité, mais il faut le faire de façon intelligente, diplomate et avec preuve d'objectivité, d'accord? Donc, communiquer durant cette lunaison, c'est vraiment la clé, mais faites attention, faites-le calmement. Attention à comment vous communiquez, d'accord? Attention. Allez, on va voir le message pour vous. La puissance. Eh oui, la communication est puissante, mais vous pouvez être puissant aussi, hein, et sûr de vous avec ce que vous allez dire. Faites juste attention à comment vous le dites, mes amis. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons ? Et l'espoir, d'accord. Mais effectivement, donc vous voyez que là, il y a quelque chose que vous espérez. Vous espérez peut-être parler avec quelqu'un. Hein, maintenant que ce soit pour s'engager ou se désengager, il y a peut-être un espoir ici. Et cet espoir pour quelqu'un est tout simplement de discuter, de parler, de clarifier. D'accord, vous vous sentirez fort, puissant pour pouvoir affronter maintenant cette personne ou ces personnes pour cette situation. Vous avez peut-être assez longtemps fait l'objet peut-être d'insatisfaction dans une relation. Et là, vous espérez vraiment durant cette lunaison pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur, d'accord? Donc, bien sûr que vous pouvez le faire. D'ailleurs, vous devez le faire. Vous vous sentirez assez fort pour le faire, d'accord? Cet espoir que vous aviez de clarifier, de vous confronter à quelqu'un va être possible, d'accord? Communiquer durant cette lunaison. L'important, par contre, est de faire attention à comment vous communiquez, les amis. Si vous voulez que les choses, en tout cas, ne se dégradent pas plus, ou en tout cas qu'on fasse pas, comment dire, une omelette, un cassant tous les œufs, hein, il faut vraiment que vous parliez calmement. C'est comme ça que vous pourriez obtenir des réponses et c'est comme ça, en tout cas, que vous pourriez tout simplement sortir de cette
situation qui est peut-être stressante pour quelqu'un d'entre vous. Il y a peut-être des choses dont vous voulez savoir, il y a peut-être des choses que vous voulez clarifier. Donc, ça sentira fortement durant cette lunaison que vous avez besoin de parler avec quelqu'un de quelque chose, hein, de résoudre quelque chose, peut-être aussi une confrontation, que sais-je, s'engager, se désengager. Hein. Cette puissance montre en vous l'espoir qu'on peut clarifier, qu'on peut trouver un terrain d'accord, qu'on peut trouver un compromis, pourquoi pas, ça fera sentir fortement. Faites juste attention, par contre, à comment vous vous exprimez. C'est le seul conseil que je peux vous donner, parce qu'avec Mercure qui rentre en bélier, la communication pourrait être très crue et ça pourrait donner, en fait, tout simplement des blocages, d'accord? Si vous espérez un compromis, bah là, vous ne le trouverez pas. Qu'en fait, si vous êtes plus intelligent, que vous restez calme, serein, vous déstabiliserez la personne et vous obtiendrez certainement gagne-cause, dans le sens que vous pourrez avoir des réponses, dans le sens que vous pourriez dire ce que vous avez à dire. Donc, vous libérez par la parole, mais vous pourrez aussi trouver un compromis que peut-être depuis quelque temps ne vous parvenez pas. D'accord? Avenir brillant. Cessez de vous faire des soucis, tout ira bien. Alors déjà, ne doutez pas de pouvoir dire que ce que vous avez sur le cœur, que ça soit pour engagement ou désengagement, l'avenir qui vous attend va briller pour vous. Donc, ayez confiance, gardez un espoir aussi tout simplement que vous êtes capable d'être aussi fort pour affronter cette personne ou ces personnes pour clarifier, pour obtenir, et vous verrez que les choses iront bien pour vous. Faites juste attention, encore une fois, à comment vous vous exprimez, mais clairement, ce qui vous attend ici, c'est vraiment radieux. Je vais vous donner le message de cette merveilleuse déesse, et vous avez la déesse Lakshmi. Alors, Lakshmi est une déesse hindoue qui apporte l'abondance à ceux qui l'invoquent, d'accord? Et voici qu'est-ce qu'elle vous dit. Vous et ceux que vous aimez serez protégés et vos besoins seront comblés. Laissez aller toute peur de devenir indigent. Ayez des pensées, des intentions positives. Sachez que vos besoins seront toujours comblés maintenant et dans l'avenir. Ne vous préoccupez pas des questions d'argent, mais à la place, visualisez l'abondance. Peut-être que vous êtes dans une séparation qui est très compliquée et vous voudrez dire clairement, par exemple, à cette personne, je veux autant ou je peux te donner autant, je veux garder la maison, ou voilà, que sais-je. Donc, c'est peut-être tout simplement aussi pour ces amis qui sont dans des problèmes aussi juridiques, de prud'homme ou d'héritage, par exemple, d'accord? Avoir le courage de pouvoir trouver un compromis, d'accord? Pour que vous puissiez avoir ce qui vous est dû. Maintenant, restez positif, exprimez-vous toujours avec la bienveillance, soyez sûr de vous et vous verrez qu'effectivement, moi je sens fortement ici des clarifications, d'accord? Des clarifications pour que vous puissiez obtenir ce qui vous est dû et pour que vous puissiez vous sentir aussi en sécurité, d'accord? Communiquez la clé, mais faites-le intelligemment. Capricorne, les amis Capricorne, le message de la lune. Non, hop là. Capricorne. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bon, les amis Capricorne, cette lunaison vous apporte des réponses que vous attendez. Ça peut être des réponses qu'elles résonnent chaque jour à l'intérieur de vous, comme des réponses aussi vis-à-vis des démarches que vous avez faites. Hein, pourquoi pas? Donc, si vous êtes dans l'attente de certaines réponses, eh ben, avec cette lunaison, ils vont vous parvenir. Rappelez-vous que nous sommes sur Mercure qui rentre en bélier durant cette lunaison. Donc, nous avons effectivement des échanges. Peut-être que vous avez demandé quelque chose, les convocations vont arriver, les entretiens vont arriver, ou ça peut être aussi tout simplement parler à une personne pour résoudre quelque chose, d'accord? Dans tous les cas, les réponses que vous, que vous avez besoin, dont vous avez besoin pour comprendre, pour faire quelque chose, pour vous décider, vont vous parvenir durant cette lunaison. On va voir avec deux cartes de quoi pourrait s'agir. La première, c'est la trahison, d'accord? Peut-être que vous avez demandé à votre autre pourquoi vous a trahi, savoir une raison, pourquoi mis fin à votre histoire, pourquoi une personne vous a poignardé dans le dos, pourquoi une personne vous a menti, vous a dissimulé des choses. Peut-être que vous vous posez ces questions dans votre tête. Les réponses vont vous parvenir. Voilà, vous avez besoin de concrétiser des réponses. Ce qui veut dire qu'effectivement, quelques amis Capricorne se posent énormément de questions sur cette trahison. Quand on parle de trahison, ce n'est pas que l'adultère, c'est quelqu'un qui vous a déçu, manipulé, qui vous a dissimulé des choses, qui vous a tout simplement poignardé dans le dos, qui vous a énormément déçu. Une personne qui vous a fait du mal, qui vous a jugé,
qui vous a peut-être aussi tout simplement sali, hein, qui a eu un jugement erroné sur vous, qui a mal parlé de vous, qui a été en tout cas jaloux, envieux ou que sais-je. Mais en tout cas, vous avez besoin de comprendre. Probablement, vous vous posez des questions depuis quelque temps et ces réponses vont vous parvenir. En fait, je pense que vous avez besoin de terminer ce puzzle. Il y a trop de questions que vous ne comprenez pas. Pourquoi cette personne agit comme ça ou agit comme ça. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne, en tout cas, voilà, a pu avoir un tel comportement avec vous. Et donc, vous avez besoin de poser le dernier pièce du puzzle, tout simplement pour pouvoir peut-être vous, après, faire un choix, prendre des décisions. Mais je pense que vous avez tout simplement besoin de comprendre, d'accord? Il y a des choses qui vous échappent, quelque chose que vous vous posez comme question, peut-être de façon aussi répétitive. Eh bien, écoutez, hein, cette lunaison vous apportera les réponses dont vous avez besoin. Les réponses vont arriver, vous pourriez tout simplement finir ce pièce de puzzle pour mettre des mots sur cette trahison. En tout cas, sur ce quelque chose que cette personne ou ces personnes vous ont fait, vous ont dit ou que sais-je. Hein? Bon, ben voilà. Donc, après, vous adaptez la trahison et je pense que si vous vous posez des questions, soyez patient, elles vont vous arriver. Avec la déesse, vous avez les arts, mes amis. Les arts, exprimez-vous à travers les activités créatrices. Vous avez peut-être besoin aussi, mes amis Capricorne, au lieu d'être concentré sur ces réponses, d'accord, et qu'après vous oubliez tout le reste, essayez de vous concentrer sur des choses que vous aimez faire. Déjà, ça vous permettra peut-être de recevoir des réponses par vous-même, de clarifier des situations par vous-même, mais puis ça pourrait être aussi tout simplement un encouragement à ne pas rester attaché à ce qui tourbillonne dans votre tête. Ce petit message, je vais vous le lire, comme ça vous aurez les significations et à vous d'adapter. Alors, Sarasvati est la déesse hindoue des arts. Elle vous aide dans toutes vos expressions créatrices. Donc, peut-être aussi que vous avez besoin tout simplement de vous exprimer autrement pour avoir des réponses de la part de cette personne. Vous pouvez adapter ça comme ça aussi. Hein. Alors, faites de la musique, chantez, dansez, dessinez, peignez, écrivez ou exprimez-vous par un autre moyen, d'accord? Étudiez, faites une carrière dans le domaine qui vous permet d'exprimer votre liberté. Peut-être que vous pouvez vous investir dans un passe-temps artistique, suivre un cours. Tenez aussi un journal de vos idées. Hein, et joignez-vous peut-être à un club d'écriture ou toute autre organisation qui soutienne à la création. Moi, ce que je ressens ici, c'est que des amis Capricorne, après avoir subi cette trahison, vous avez besoin tout simplement d'éclaircir une bonne fois pour toutes cette situation parce que quelque chose vous échappe et vous avez besoin de comprendre. Et c'est en comprenant que je pense que vous arriverez à tourner des pages, d'accord? Et peut-être à vous apaiser aussi. Donc, avec Sarasvati, on vous demande d'apprendre à vous exprimer. Peut-être que vous avez une façon un peu turbulente d'affronter certaines situations. Ça ne m'étonne pas, les amis Capricorne. Vous êtes un signe aussi de terre. Nous sommes sous l'influence d'une pleine lune d'un signe de terre, la Vierge, d'accord? Vous êtes têtu, borné. Donc, probablement, vous avez besoin tout simplement d'apprendre à vous exprimer autrement pour obtenir aussi certaines réponses qui tardent à vous parvenir, pourquoi pas. Donc, ça serait plutôt un travail sur vous et puis tenir un journal, chose qui pourrait vous aider à clarifier certaines situations que pour vous semblent en tout cas importantes de clarifier. Verseau, votre message de cette pleine lune en Vierge. On va voir le message de la lune pour vous. Communiquer la clé. Ah, mes amis, vous devez communiquer. Bon, vous le savez, hein, la communication, de toute façon, c'est le seul moyen de résoudre tout problème, tout désaccord. En plus, nous avons Mercure, hein, planète de la communication, qui entre en bélier durant cette lunaison. Alors, n'hésitez pas à communiquer. Par contre, le petit avertissement, les amis Verseaux, communiquez de façon calme, d'accord ? Pas impulsive. Je sais, il y aura une tendance à dire les choses crûment. Hein? Donc là, non, faites attention, mais il est juste communiquer, mais calmement, sans vous emporter. Par contre, c'est en parlant et en communiquant que vous trouverez des solutions et que vous pourrez améliorer des relations et des situations. L'important, je tiens vraiment à le dire, parce que je le dis déjà aussi dans la présentation de cette pleine lune, avec Mercure qui rentre en bélier, bélier, un signe de terre, tout comme la Vierge. Hein, non, signe de feu, le bélier, excusez-moi. Et c'est un signe en tout cas très fort, qui est très têtu, qui est très borné, d'accord? Donc, il va falloir vraiment canaliser ces mots, ces émotions, s'exprimer, mais
calmement, tranquillement, d'accord? Allez, on va prendre 2 cartes pour voir le message pour les amis Verseau. Vous avez la chance et vous avez la puissance. Ben oui, les mots sont si forts, hein, d'accord? Vous savez qu'avec la pensée et les mots, on peut créer. Vous aurez l'opportunité, en tout cas, de dire les choses puissamment, mais sans par contre être trop mesquin ou trop impulsif. Donc, cette lunaison vous donne l'opportunité de clarifier des situations en communiquant. La communication sera la clé pour vous. Vous aurez ce petit coup de pouce, d'accord, hein, de l'univers pour communiquer. Vous serez très fort, très puissant. Vous vous sentirez fort et puissant. Vous vous sentirez sûr de vous pour dire ce que vous avez à dire, ce qui pourra permettre tout simplement de clarifier et aussi tout simplement d'apporter des grands changements dans certaines situations. Maintenant, que la personne en face de vous ou les personnes acceptent ou pas, ça, ce n'est pas l'important. L'important, c'est que vous vous exprimez, mais que vous le fassiez calmement en canalisant votre impulsion. On vous donnera l'opportunité de pouvoir dire tout ce que vous avez à dire. Faites-le juste calmement, c'est très important. C'est de cette façon, mes amis Verseau, que vous trouverez des solutions. Maintenant qu'après vous vous éloignez des personnes, que vous les envoyez balader ou que sais-je, ce n'est pas vraiment le plus important. Le plus important, c'est que vous devez vous exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur, mais vous devez le faire dans la bienveillance. On vous donnera cette opportunité de vous exprimer, vous devez la saisir et vous devez surtout dire tout ce que vous avez à dire. Mais encore une fois, vous devez le faire de façon diplomate, d'accord ? Et c'est ça qui vous aidera. Ça pourra vous aider à vous réconcilier, à vous séparer sans plus se faire du rentre-dedans, à trouver un compromis ou que sais-je. Donc, parlez clairement, mais sans offenser, d'accord? Sans vous emporter. Vous avez pour vous l'intention ciblée de Diane. Concentrez-vous bien sur vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous voulez, que vous vous êtes fixé et vous attendrez le bout. Vous voulez vous voulez divorcer? Vous voulez vous séparer? Vous voulez partir d'un travail? Vous voulez vous réconcilier? Vous voulez avoir des réponses? Quoi que ce soit, restez concentré. Dites ce que vous avez à dire, mais faites-le calmement. C'est en le faisant calmement qu'on vous donnera la puissance d'atteindre votre cible, le but. D'ailleurs, avec Diane, on va prendre les messages et vous verrez comment ces messages peuvent vous aider. Diane, c'est une déesse lunaire romaine qui porte sur elle l'épée d'argent qui lui a été remise par son père Jupiter, alors qu'elle était encore enfant. Alors, mes amis, voilà qu'est-ce qu'elle vous dit, Diane. Elle vous dit de demeurer positive. Sachez quelles sont vos priorités et agissez en conséquence. Prenez le contrôle de votre emploi du temps, laissez aller tous les doutes, évitez le contact avec les personnes négatives et sceptiques. C'est pour ça que vous devez faire attention. On vous donnera peut-être l'opportunité de clarifier quelque chose avec une personne malveillante, d'accord, avec qui vous avez des problèmes. Vous vous sentirez monter en puissance, l'envie de vous exprimer, mais vous devez le faire intelligemment pour que les choses, en fait, aboutissent à votre avantage et pas l'avantage de l'autre personne. Donc oui, communiquer, c'est la clé, mais vous devez saisir l'opportunité de vous exprimer en faisant en sorte que ça retombe sur vous positivement et pas négativement. Maintenant, il peut y avoir du rentre-dedans de certaines personnes, peu importe. Restez diplomate, soyez plus intelligent, vous êtes puissant, soyez sûr de vous, mais exprimez-vous calmement. C'est ce calme-là qui va déstabiliser votre ennemi et qui vous fera tout simplement obtenir ce que vous attendez de cette personne ou de ces personnes et de cette situation. Donc, communiquez de façon diplomate. Poisson, le message de la lune pour vous. Alors, pleine lune en vierge. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour nos amis poissons? C'est un nouveau départ, merveilleux pour les amis poissons. Un nouveau départ, ce qui veut dire nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau lieu de vie, que sais-je, un nouveau mois tout court, du renouveau. En tout cas, quelque chose de nouveau pour vous. Un nouveau départ, c'est un nouveau cycle et c'est vraiment une nouvelle aventure qui démarre. Donc, c'est excellent pour les amis poissons et on va découvrir avec 2 cartes le message approfondi. Donc, le nouveau départ est synonyme vraiment de renouveau et de nouveauté pour vous. La tendresse, une nouvelle relation tendre, pourquoi pas? Et la puissance, effectivement. Il y a certainement une rencontre pour quelqu'un d'entre vous qui peut être très tendre et très forte, d'accord? Un nouveau départ, un nouvel amour qui fait irruption dans votre vie, mais pas seulement. Pour les couples, pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, c'est peut-être tout simplement une montée en puissance de la relation. Peut-être qu'on a des projets à deux, peut-être qu'effectivement
effectivement on commence à envisager l'avenir à deux. Il y a cette tendresse entre vous. Pour quelqu'un, il pourrait y avoir l'annonce d'une grossesse. Mais je vois vraiment en tout cas ici de la chaleur, d'accord, de l'harmonie. Cette puissance, qu'est-ce que c'est? Je vais vous la montrer parce que cette carte, elle est très belle. Vous voyez que quand vous voyez un arbre, l'arbre, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement. D'accord? Dans ce jeu-là, en tout cas, l'arbre va représenter, à différents d'autres jeux qui peuvent représenter la santé, qui peuvent représenter aussi la famille. Ici, ça va représenter tout simplement une force intense, une lumière intense. D'accord? Ça va accentuer la confiance en vous. Ça va accentuer le pouvoir de construire, d'évoluer, d'aller de l'avant. D'accord? Et puis bon, c'est une assurance en fait. Voilà, on se sent en sécurité. Et c'est tout. C'est aussi pour quelqu'un l'idée d'un amour indestructible. Donc vous voyez qu'il y a certainement une relation qui est très forte. D'accord? Ça peut être une nouvelle rencontre, effectivement, qui aura lieu durant cette pleine lune. Mais ça peut être une relation vraiment qui est très forte et qui évolue positivement. Vous pouvez adapter cela si vous avez un projet qui était très important pour vous. Si vous vous êtes mis à votre compte, s'il y a vraiment des choses que finalement vous avez pu balayer de votre vie. Ce nouveau départ est synonyme en tout cas de nouveauté, de changement et de renouveau. Hein. Et c'est un renouveau qui est très tendre, qui est très doux. Il y a cette puissance, la confiance, les choses s'améliorent en fait. D'accord? On voit le bout du tunnel pour quelques amis poissons et donc c'est une très belle énergie pour vous pour cette pleine lune. Hein. Le message de la déesse pour vous. Hein. Et vous avez la transformation avec la jeune femme papillon. Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte des grands bienfaits. Et c'est de plus en plus fort. Vous le sentez. Peut-être qu'il y a une douceur qui revient en vous, une tendresse qui revient en vous. Peut-être que vous apprenez aussi à mieux vous respecter, un amour pour soi. D'accord? Ce nouveau moi. C'est très très bien. Il y a une grande transformation pour des relations existantes, pour des choses existantes et aussi peut-être tout simplement pour quelque chose de nouveau. Je vais vous lire le petit message de la jeune fille papillon et après vous verrez comment vous imprégner de ces messages, mes amis. En tout cas, il y a du renouveau pour vous et je suis vraiment contente parce que c'est vraiment le synonyme pour vous de changement positif. C'est une transformation qui pourrait avoir lieu aussi à l'intérieur de vous, mes amis, ce qui vous amènera tout simplement en fait à une grande tendresse et amour et respect pour vous-même. Hein. Alors, la jeune fille papillon est un esprit du Kachina, donc dans la culture amérindienne Hopi, qui assure la culture des champs et qui donne des récoltes saines et abondantes. Et voilà qu'est-ce qu'elle vous dit. Ne vous préoccupez pas de ce qui se termine, car cette fin vous apporte quelque chose de neuf. Vos prières ont été exaucées par cette transformation. Laissez aller ce qui est dépassé. Ne vous inquiétez pas de ces transformations. Elles sont vraiment pour le meilleur. Je vous l'ai dit, une relation qui évolue, hein, un travail finalement que va se présenter à vous, à votre compte, un nouveau job. D'accord? C'est très beau, on se sent bien. D'accord? C'est quelque chose qui a peut-être déjà démarré et c'est de la douceur. On se sent puissant, on se sent bien, on se sent à sa place. Il y a une évolution pour quelque chose qui est déjà en place. Et puis pour d'autres, c'est vraiment peut-être voilà, un nouveau départ tout court, une nouvelle relation forte, puissante qui vous change la vie, un nouveau travail par exemple. En tout cas, mes amis poissons, cette lunaison est très positive pour vous, donc prenez-en vraiment tous les bienfaits et libérez-vous de ce qui doit s'en aller, hein, de ce qui est dépassé, passé de mode, d'accord? Mettez-vous à la mode du jour, mettez-vous avec l'air du moment et là, il y a quelque chose de très beau pour vous.